Salut les amis, un nouveau numéro de Clermont Immobilier. Nous sommes en juin 2013, je sors à l'instant du métro parisien, mais peut-être que peu d'entre vous le savent, la première station de métro a été ouverte en 1900 à l'occasion de la grande exposition universelle. Aujourd'hui, c'est plus de 230 km de réseau qui couvrent Paris. Il y a donc fort à parier que ce nouveau mode de transport influe sur nos comportements et nos choix. Clairement, je pense que c'est le cas dans l'immobilier. Je vous emmène tout de suite voir un expert sur la question qui va nous tirer tout ça au clair. A tout de suite. Et cet invité aujourd'hui, c'est Nicolas Tarnot. Salut Nicolas. Salut Olivier. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, c'est gentil. Alors, bien sûr, beaucoup de nos confrères te connaissent déjà. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet de l'immobilier. Pour celles et ceux qui n'auraient pas ce privilège, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours en quelques mots ? Alors, je suis analyste immobilier depuis une dizaine d'années pour la partie France, Europe, Amérique du Nord et Asie. Et depuis 2011, je suis titulaire de la chaire immobilier RMS-RBS, Immobilier et Société, une chaire qui a la vocation de faire de la recherche professionnelle, académique, sur tout ce qui est consacré à l'immobilier en France. D'accord. Alors, je crois que et c'est pour ça qu'on se voit, tu as publié une étude qui m'a beaucoup interpellé sur les transports en commun. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont pris conscience de l'importance des transports en commun dans leur choix immobilier ? La réponse est oui, Olivier. Depuis l'été 2007, il y a eu une prise de conscience immédiate des Français sur la manière d'utiliser leur voiture pour les trajets quotidiens. Les premiers acteurs à en avoir pris conscience ont été les centres commerciaux. Les quelques 800 centres commerciaux ont rapidement pris conscience une baisse de la fréquentation de leur centre quelques mois plus tard, après l'été 2007, et c'est donc traduit par une consommation en baisse de la part de leurs consommateurs, et cette baisse de la fréquentation était une première pour tous les acteurs des centres commerciaux, qui n'avaient jamais connu ça en 30 ans. Et donc, ça s'est traduit par une autre façon d'utiliser sa voiture et en même temps de repenser le transport collectif. D'accord, c'est ça. Alors, tu nous parles dans ton étude d'un concept qui, moi, m'était totalement étranger, qui est celui de la walkability. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là ? Alors, la walkability, c'est la manière de se déplacer à proximité de son lieu de domicile à pied. Ces deux Américains qui en 2008, Finis et Walton, qui ont étudié ce nouveau concept. Autrement dit, plus on s'éloigne à pied de son domicile, plus la pénibilité augmente. Ah, ok. Donc c'est une nouvelle approche, comment se déplacer au cœur des villes face à tous les pondérables que nous rencontrons quotidiennement. Et il faut rappeler qu'en France, le coût moyen d'une voiture est de 6 000 € par an. Encore une fois, c'est une moyenne avec de grosses disparités d'une région à l'autre. Si on prend Paris-Île-de-France, 22% des Franciliens passent plus de 2 heures dans les transports collectifs. C'est énorme. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne qui va passer 2 heures par jour, si on prend sur une année, on enlève donc les vacances, les RTT, etc., elle aura passé près de 17 jours consécutifs dans les transports en commun. Et si la même personne passe 3 heures par jour, au total, sur un an, elle aura passé près de 25 jours consécutifs dans les transports en commun. Donc on voit bien aujourd'hui que le temps de transport, le coût de transport sont pris en compte par les usagers, et également ça va avoir un impact sur la manière dont on va choisir sa localisation immobilière. Justement, tu m'amènes sur une question, c'est qu'est-ce qu'une bonne localisation immobilière ? Alors une bonne localisation immobilière, c'est d'être à proximité immédiate des commerçants, à proximité immédiate des transports collectifs propres, des transports individuels propres. À Paris, nous voyons les Vélib, l'Autolib. Donc ce sont des phénomènes qui vont se généraliser. Pourquoi ? Parce qu'au train actuel où vont les choses, la consommation mondiale des énergies fossiles, c'est 40 ans pour le pétrole et 60 ans pour le gaz. Donc on doit trouver, et ce n'est pas une question de tendance, c'est une réalité,
on doit trouver rapidement d'autres alternatives qui vont permettre un transport meilleur marché, propre et durable. Mais pourquoi vous avez décidé, ou tu as décidé de choisir Paris pour mener cette enquête et cette étude? Alors, pourquoi Paris? Parce que Paris, c'est intramuros 2 millions de personnes, autour c'est 12 millions au total. Donc la manière de se déplacer est un problème aujourd'hui qui est vécu par les Parisiens et les Franciliens. Et également, je voulais connaître l'impact d'une localisation immobilière par rapport à la proximité des transports collectifs et de voir à quel point une bonne localisation immobilière pouvait avoir un impact sur une survaleur, sur une valorisation supplémentaire par rapport aux mêmes biens, moins bien localisés par rapport au transport collectif. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il ressort de cette étude et quelles sont les grandes tendances qu'il faut retenir? Alors, au sein de la chaîne Immobilier et Société, au sein de notre laboratoire immobilier, nous avons trouvé donc des résultats tout à fait intéressants et pertinents pour l'avenir. Nous avons étudié des transactions représentant 80% du marché parisien entre 2000 et 2010. Nous avons étudié des logements qui avaient donc été vendus dans un périmètre de 300 mètres autour d'une station de métro et au-delà. Et nous sommes aperçus qu'en 2000, il y avait une prime à la proximité immédiate d'une station de métro de 7,8%. Autrement dit, en 2000, si mon bien était à 150 mètres d'une station de métro parisien, j'avais donc une prime de 7,8% que je payais par rapport au même logement, mais au-delà des 300 mètres. C'est ça. En 2010, la donne a évolué dans cette prime qui n'est plus de 7,8%, mais de 11,6%. Autrement dit, malgré l'augmentation des prix générales, on s'aperçoit que cette prime à ce qu'on appelle la prime location, donc la meilleure localisation immobilière par rapport à une station de métro, était de 11,6%. Ce qui veut dire que dans un contexte de stabilisation des prix ou d'éventuelle correction des prix, en fonction du marché local de l'offre et de la demande, la prime concernant la prime location, donc la meilleure localisation immobilière, va continuer de se consolider, voire d'augmenter. D'accord. Super. Bon, je pense que là, pour le coup, nos amis internautes y voient un peu plus clair. Est-ce qu'ils peuvent, pour ceux que ça intéresse, retrouver cette étude quelque part? Oui, volontiers. Cette étude est disponible sur le site de la chaîne Immobilier et Société de RMS RBS. Et j'invite tous les internautes, toutes les personnes qui nous regardent à me contacter s'ils avaient d'autres questions afin que je puisse y répondre, parce que là, nous avons eu un temps relativement restreint, mais cette étude va continuer de se développer dans les prochaines semaines, parce qu'encore une fois, je suis persuadé que la location immobilière va devenir un critère de plus en plus déterminant, à la fois dans le choix du logement, mais également sur son prix au niveau de la durée. Super. Merci pour ta clarté, Nicolas. C'était un plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci Olivier. Les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Clermont Immobilier. Salut.